Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Philémon est un personnage cité dans le Nouveau Testament à qui l'apôtre Paul a abordé l'une de ses lettres. Je m'appelle Daniel Conejero, et dans cette vidéo, nous comprendrons tout ce que la Bible dit sur qui était Philémon. Très directement, nous savons que Philémon était un frère en Christ, un chrétien du 1er siècle qui possédait des esclaves, ou au moins un esclave, du nom d'Onésimos. Sur la base, il y avait un esclave qui avait fui son seigneur. En l'occurrence, le nom Philémon a une origine grecque, et signifie quelque chose comme celui qui est gentil ou affectueux, aimant. Et il est très probable que Philémon vivait dans la ville de Colossos, là-bas dans la vallée de la rivière Lyco, près de Hiérapolis et Laodicéa, Asie mineure. Bien que certains interprètes aient déjà essayé de proposer certaines objections à cette possibilité, aucun d'entre eux n'est réellement convaincant. La plus grande preuve que Colossus était même la ville dans laquelle Philémon vivait peut être soulevée lorsque nous avons établi un parallèle entre l'épître de Paul aux Colossiens et la lettre également envoyée par l'apôtre Paul à Philémon. Même nous pouvons voir que l'esclave de Philémon est cité à la fois dans l'épître des Colossiens et dans l'épître adressée à Philémon, bien sûr. C'est ainsi que nous lisons au moins dans les Colossiens chapitre 4 verset 9, où le texte biblique dit « Un autre facteur qui prouve également que cette possibilité est le fait qu'Archippo, cité dans la lettre à Philémon, est également rappelé par Paul dans l'épître à Colossiens. Dans les Colossiens chapitre 4, verset 17, nous avons lu ce qui suit. Et dans l'épître de Paul à Philémon au verset 2, en se rappelant que la lettre de Paul à Philémon n'a qu'un seul chapitre, nous avons lu ce qui suit. Et notre sœur Aphia et Archippo, notre coéquipier des difficultés et l'église qui se trouve dans votre maison. Toujours sur Archippo, les universitaires soulèvent une possibilité très intéressante. Ils disent qu'Archippo était probablement le fils de Philémon et pasteur de l'église de Colossos, ayant en supposant le pastorat en l'absence d'Épaphras, qui était le fondateur de l'église de la ville de Colossos, mais était coincé avec Paul à Rome. À propos de Aphia, alors elle aurait été la femme de Philémon. Et Archippo n'était pas alors le fils de Philémon. Reste la grande possibilité qu'il soit un pasteur local dans la ville de Colossos. Mais une partie qui est sans aucun doute soulignée dans le texte du Nouveau Testament sur l'histoire de Philémon concerne sa conversion. À la lumière des détails bibliques, il semble que bien que Paul n'ait pas visité personnellement les Colossiens, Philémon se serait converti au Christ par le ministère de l'apôtre Paul. Et ce fait peut être pris en compte lorsque nous analysons deux versets particuliers. Le premier est Colossiens, verset dit que, en fait, Paul n'avait pas visité personnellement la ville de Colossos. Et dans Philémon, verset 19, nous avons lu ce qui suit. Moi, Paul, de ma propre main, j'ai écrit, et je le paierai pour ne pas vous dire que même vous-même, vous me donnez. Alors peut-être que cette conversion a eu lieu lors du 3e voyage missionnaire de Paul, lorsque l'apôtre a travaillé pendant environ 3 ans dans la ville d'Éphèse, la capitale de l'Asie mineure, où l'évangile s'est propagé dans toute la région. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Paul avait une relation cordiale avec Philémon, parce que Paul l'appelle frère, bien-aimé et collaborateur. Expression tu me donnes souligne les preuves possibles que Paul était celui qui a en quelque sorte annoncé l'évangile à Philémon. En ces mots, nous pouvons identifier l'argument persuasif de Paul pour prier en faveur d'Onésimo, démontrant également le profond amour de l'apôtre pour l'esclave. Paul a fait appel au fait que si Philémon était au courant de la vie éternelle, il ne devrait pas oublier la contribution de l'apôtre dans ce sens, qui reflète en quelque sorte un type de dette de gratitude de Philémon à Paul. En d'autres termes, Paul a recouru à un sentiment que la plupart d'entre nous possèdent également à ceux qui, utilisés par Dieu, nous ont annoncé l'évangile. On se souvient généralement de toute notre vie comme nos parents à la fête. Et même au verset 2 de Paul à Philémon, nous avons également trouvé une autre information intéressante sur Philémon. Parce que l'Église se réunisse à la maison, nous pouvons conclure qu'elle a également exercé un leadership parmi les chrétiens de cette région. Le fait que Philémon ait des esclaves, ou au moins un esclave, souligne également la possibilité que Philémon soit un homme possédant des marchandises, c'est-à-dire quelqu'un de bonne position sociale. Et nous savons également que Philémon n'était pas le seul propriétaire d'esclaves parmi les chrétiens colossiens, du moins que nous pouvons déduire du chapitre 4 des Colossiens, le verset 1, où le texte dit « Vous, messieurs, faites quoi que ce soit de la justice et de l'équité à vos serviteurs.
sachant que vous avez aussi un Seigneur dans le ciel. Et enfin, la lettre écrite de Paul, écrite Philémon, semble indiquer que Philémon était une personne pieuse, une personne développante de Dieu. Dans la lettre, Paul remercie Philémon pour l'amour qu'il avait déjà montré dans le passé pour les chrétiens. Et Paul intercède en faveur d'Onésimo. Paul demande à Philémon de pardonner le crime qu'il avait commis et de le recevoir en tant que frère en Christ. En fait, Paul avait espéré que Philémon recevrait le bon moyen, qui se pardonnerait et pourrait même le libérer. Compte tenu de tout cela, alors nous pouvons voir que les recommandations de Paul à Philémon mettent surtout l'importance du pardon et aussi le besoin d'unité parmi les frères en Christ. C'est-à-dire que l'expression de l'amour et du pardon doit caractériser ceux qui ont été pardonnés par le Seigneur Jésus-Christ et libérés de leurs péchés. Il est vrai que, après l'épître de Paul à Philémon, nous ne savons rien de plus sur Philémon. En fait, nous ne savons même pas comment Philémon a reçu l'oïstimo. Mais sur la base de tous les détails qui sont informés dans le texte biblique de la personne de Philémon, il semble être sûr de croire que Philémon a en fait reçu très bien l'outrial, a reçu celui-ci en tant que frère en Christ, un frère bien-aimé en Christ, et il lui a pardonné de toute infraction qu'il avait commise contre lui. Eh bien, c'est tout ce que nous pouvons dire sur la base biblique de l'histoire de Philémon. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.